Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une leçon rapide sur le défi de parler de la marque de la bête une fois par semaine, si l'esprit te le permet. Et aujourd'hui, il y a un démon. Ça, c'est pour ceux qui sont nouveaux dans la vérité. Il y a un groupe d'Israélites, de faux prophètes qui s'appelle, le groupe c'est ISUPK. ISUPK, right? Et si vous tombez sur ces vidéos ISUPK, il y a un soi-disant dit faux prophète qui s'appelle le capitaine Tazariak, right? Qui est en train d'amener les brebis d'Israël à l'abattoir en disant que la marque de la bête, ce n'est pas la puce, right? L'édification électronique que ce diable s'apprête à instaurer sur le corps de tout le monde, right? Et il faut comprendre une chose, que la marque de la bête, c'est un contrôle, c'est pour pouvoir contrôler. Le premier but de tout, c'est pouvoir contrôler, right? Tu ne pourras pas vendre ni acheter si tu ne prends pas la marque de la bête, right? Apocalypse 13, on voit ça dans ce chapitre-là, il parle de la marque de la bête, que tu ne peux pas vendre ou acheter si tu n'as pas pris la marque de la bête, right? Donc, toutes les transactions vont passer par cette identification électronique, right? Qui est, qui est la grosseur d'un grain de riz. Présentement, ce démon-là, Capitaine Kazariak, dit encore une fois des choses qui vont amener les brebis perdues d'Israël directement à l'abattoir. Parce qu'il faut comprendre une chose, il y a des groupes d'Israélites, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas tout Israël qui est Israël, right? Il y a les Israël, les élus, et il y a des faux, il y a des faux prophètes parmi Israël, right? C'est comme ça Yahweh Shemashai a fait les choses. Il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes. C'est pour ça que nous, dans le GMS, on vous avertit constamment parce qu'on ne veut pas avoir le sang des innocents dans nos mains, right? Des brebis, c'est laquelle je voulais dire. Pas des innocents, des brebis dans nos mains, right? Mais eux autres, il faut comprendre il y a une exemption de taxes aux États-Unis qui s'appelle le 501 C3, right? Ça, c'est des groupes qui s'appellent des groupes religieux qui font un deal avec le diable, avec ISO. Donc, ISO les exemples de payer des taxes à condition qu'ils ne parlent pas des choses véridiques, qui ne parlent pas des vraies choses véridiques, right? Comme ils vont parler ils vont dire que tu es un Israélite, mais en même temps, ils vont dire que tu peux prendre la marque de la bête. Ce groupe ISUPK, quand c'était le temps du jus de serpent, avait considéré aux brebis de prendre le jus de serpent. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On voit des jeunes athlètes du monde jeune qui meurent brusquement de crise cardiaque. On ne doit pas se poser la question qu'est-ce qui est arrivé. C'est toutes ces gens, ces personnes-là avaient pris le jus de serpent, right? Pour pouvoir. On se souvient comment que Eke nous menaçait si on ne prenait pas le jus de serpent, on n'aurait pas pu aller au restaurant, on n'aurait pas pu aller voyager. Il avait mis des restrictions tout partout. Alors, c'est la même chose qui va arriver très prochainement avec l'implantation de la marque de la bête. Right? L'histoire va te dire que tu ne vas pas pouvoir ni vendre ni acheter, right, si tu ne prends pas la marque de la bête. Il faut se rappeler, il faut prendre en considération et lire les historiques, right, de la Bible, que Yahweh Shai nous a, quand tu fais confiance à Yahweh Shai, c'est lui qui va te nourrir, right? Donc on est sorti d'Égypte, c'est qui prenait soin de nous autres? C'est Yahweh Shai. Quand Élie, et qui prenait soin d'Élie, c'est Yahweh Shai. Les serviteurs de Yahweh Shai vont manger, vont boire, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'est Yahweh Shai qui a inventé la nourriture. Donc si tu mets ta confiance en Yahweh Shai va te protéger. Donc, c'est juste pour un avertissement de faire attention à ces démons parce qu'ils sont des démons. Ils amènent les brebis perdues de la maison d'Israël à l'abattoir, directement à l'abattoir. Il y a le groupe, comme que je dis, ISUPK,
right? Capitaine Tazariak, si vous tombez sur lui, attention, vous êtes averti, right? C'est un faux prophète. Tenez-vous très loin de la marque de la bête, parce que si vous prenez la marque de la bête, Yahweh ne va pas vous pardonner. Vous allez devoir subir le courroux du créateur Yahweh Yahushua, right? Lui, il dit que ça. Parce que, comme que je vous dis, c'est une affaire de contrôle, le contrôle monétaire, l'argent va chuter, c'est un contrôle absolu. Il va y avoir comme ils appellent, les 15-minute cities. C'est pour ça qu'ils achètent les terres aux États-Unis, right? Donc, c'est une affaire de contrôle. Donc, comment tu peux acheter ou vendre si la marque de la bête, c'est une affaire spirituelle, c'est de coucher avec des femmes blanches, qu'est-ce qu'il dit? C'est coucher avec des femmes blanches, c'est un embargo. Non, quand tu vas aller au magasin et puis si ça, ils vont te demander comment tu vas faire pour acheter. Tu vas dire, ben là, je n'ai pas couché avec des femmes blanches, ils vont te servir. Non, ça ne fait pas de sens. C'est vraiment la marque de la bête. Il va falloir que tu te l'instaures. Ils vont le mandater afin que les gens le mettent soit dans ta main gauche, dans tes mains, ou soit dans ton cerveau. Donc, il faut vraiment faire attention aux faux prophètes. Comme qu'il a été prophétisé à la fin des jours, il y allait avoir justement ces faux prophètes-là, justement pour attirer les non désirables de Yahweh Shimashai. Et ce capitaine Tazariak de ISUPK est un démon. Il faut vraiment faire attention à lui. Il faut faire attention aussi à GOCC. C'est un groupe israélite qui dit les mêmes genres de- qui dit les mêmes genres de choses, que c'est des marques, c'est une marque spirituelle, que c'est pas une marque charnelle, right? euh, ISUPK, GOCC, IUIC, Wi-Fi, tout ça, c'est des groupes qui ont pris le 501 C3, right? Ils ont fait une entente avec ISA, right? Pour que ISA, qu'ils aient des exemptions de taxes, right? Pour que leur groupe ait des exemptions de taxes. Parce qu'on sait, si tu ne payes pas de taxes aux États-Unis et puis que tu fais une condition de ne pas parler des vraies choses, alors c'est profitable pour eux autres. Donc, on peut dire qu'ils ont vendu leur âme au diable, right? Alors, il faut faire attention à ces groupes de faux prophètes et tenez-vous très loin de la marque de la bête qui est l'identification électronique, qui est un grainerie qu'ils vont instaurer dans la peau des gens, right? Parce que c'est la marque. Le mot marque en grec, c'est karagma, c'est une infusion, right? Tu vas devoir faire une infusion, right, pour instaurer ça euh, dans ta peau, que ce soit dans ta main droite ou dans ta main gauche, right, dans ton cerveau, right, c'est la marque de la bête et il faut se tenir très loin de ça et commencer à voir de plus en plus les faux prophètes dire des choses qui ne sont pas vraies à cause qu'ils ont vendu leur âme. En tout cas, shalom.